Salut à tous, on se retrouve pour les guidances du mois de novembre. Alors on va venir voir quel signe pour cette vidéo. On va voir ensemble. Oh bah il y en a deux à chaque fois. Comment on fait? À chaque fois il y en a deux. Voilà, on est sur les lions les amis. Bonjour les lions, bienvenue. On est sur la chaîne Mademoiselle Charlie, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si ça vous parle, bien évidemment, n'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram et TikTok. Il y a tout en barre d'infos, toutes les informations. Donc voilà, allez pour les lions, on démarre tout de suite. On va venir voir quelles sont les énergies un petit peu. Je change comme d'hab, je change. Pour les lions, s'il vous plaît, quelle est l'énergie du mois de novembre? Ok. Pour les lions, pour les lions. Ok. Pour, non, c'est pas ça. C'est ça. Pour les lions. Et merci. On te parle de soleil et étoile. On est sur la carte number 1. Ouh. Alors écoutez. J'adore parce que j'ai l'impression que ces cartes, genre c'est les mêmes, je suis obligée de les mettre à côté. Et on parle d'amitié. L'amitié. Ok, depuis qu'il y a la Star qui a repris, alors moi je suis comme une femme. Je vais juste prendre, voir un petit peu, parce que c'est l'énergie du feu. L'énergie du feu, on est sur tout ce qui est de la passion, créativité, n'est-ce pas? Et on est la carte number 1. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, j'ai l'impression, les petits amis lions. On regarde vers l'avant, on regarde, vous voyez, c'est un peu l'énergie du feu là. Il y a un démarrage, on est la carte sur le numéro 1, on est sur du 8, c'est un peu du mouvement, de l'action. Ces deux femmes, on dirait que c'est les mêmes personnes, mais pas dessinées pareil. et elles regardent vers le haut là. Il y a un truc, on regarde en l'air, on a une main qui. Là, on a une petite une petite baguette magique pour passer à l'action et pour faire un petit peu, bah moi j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Et ici c'est un petit peu pareil, on a cette espèce de, vous voyez, je sais pas comment on appelle ça là, de lasso, pas de lasso, de fouet, un fouet en feu, vous voyez, vous êtes prêt à passer à l'action et à déterminer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous voyez, il y a un peu ce truc de choix, mais c'est un choix qui part de vous. La carte du soleil, bah écoutez, là on est de nouveau démarrage, on vise le soleil, on vise les étoiles, ok. Il y a quand même une passion qui se réanime à l'intérieur de vous. C'est comme si on avait rallumé une flamme qui s'était éteinte, les lions. Et il y a ce mélange de, à la fois, oui, on a l'énergie du soleil, le feu, ok, la créativité, l'impatience. Et on a aussi ce truc des étoiles où je trouve que c'est une énergie un petit peu plus calme qui vient un petit peu tempérer en fait le démarrage un petit peu sur les chapeaux de roue. Vous voyez comme je vois une calèche en fait où il y a le mec, il cravache le cheval, t'as vu, pour qu'il avance. Mais voilà, je le ressens comme ça, où c'est comme si vous mettez un petit peu aussi un coup de cravache pour avancer, pour vous mettre en action et en avant. Là, nouveau démarrage. Je vais quand même... parce que... J'allais dire parce que cette carte, elle est spéciale. Ce jeu, il est spécial. En fait, je m'attendais pas forcément à ça comme jeu. Mais écoutez, on fait avec. Tata. Ok. Ça parle un peu de sorcière, donc ça te dit plutôt des rituels et tout, mais moi je suis pas trop fan de tout ça. Ouais, dans la divination, on te dit rien de fou, quoi. Hein. Ouais, en gros, il faut que tu te reconnectes, ok? Parce que même si c'est éloigné, il y a quand même quelque chose qui est assez perceptible. Et donc peut-être que si ton but il est éloigné de ta réalité aujourd'hui, ça veut pas dire qu'il est inatteignable, tu vois. Voilà. Ok, merci. Ouais, on parle du feu. Il y a quelque chose à faire autour du feu, allumer une bougie, ça, si t'as pas l'habitude et tout et tout. Mais voilà, moi je suis pas très très fan. Te reconnecter à l'élément feu, donc ne te jette pas dans un feu, bien évidemment. Mais voilà. Et pourquoi Ah oui, ok. Bon.
Voilà, mais juste si tu penses qu'il y a quelque chose de trop éloigné pour toi, tu as les outils en tout cas nécessaires pour rapprocher ce qui te semble imperceptible ou inatteignable, tu vois, avec le télescope. Ici, cette femme, elle a ce lance-flamme euh, qui est assez proche d'elle. Donc finalement, il y a des outils pour rapprocher quelque chose d'inatteignable. Hein. C'est un petit peu l'énergie. On te parle de la carte de l'amitié, donc il y a cette notion de soutien et vous êtes soutenu d'une certaine manière par des proches, par... il y a du mouvement, il y a... Enfin, par des proches, oui, mais aussi par tout ce qui est invisible. C'est pour ça peut-être qu'il faut vous rapprocher en fait des étoiles, rapprocher de tout ça, retrouver une connexion peut-être que vous avez perdue euh, pour vous redonner la force de retourner dans des énergies un peu de création, de passion et d'action. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais bon voilà. On a encore la carte du soleil quand même. Moi je trouve que c'est quelque chose de partage, de... En fait c'est un service rendu, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc voilà, on va aller voir au niveau général, plus prédictif. C'est parti, au niveau prédictif, un petit peu émotionnel aussi. Voilà. Au niveau général pour les lions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions? Ouh, partenariat et alliance, vous voyez, on parle de l'amitié, de partage, il y a peut-être un soutien ici. Début de la prospérité, ok, vous êtes en chemin vers cette prospérité, vous êtes en train de peut-être mettre la petite graine, parce que là on n'est pas à la récolte des fruits les lions, ok, on n'y est pas là. On est vraiment au démarrage, peut-être que voilà, peut-être que vous avez l'impression qu'avant de récolter une orange, et ben c'est quelque chose d'inatteignable parce qu'il va falloir attendre longtemps, vous voyez, genre 3-4 ans, à partir du moment où vous plantez la graine. Avant d'avoir des bonnes récoltes d'oranges, tu vois. Mais c'est pas inatteignable, c'est juste qu'il faut du temps, il faut du travail, il faut comment dire, de l'entretien. Il y a quelque chose qui s'entretient ici, ok. Pour les lions, qu'est-ce qu'on dit pour le mois de novembre? Chakra coronal, on te reparle de la reconnexion. Pour moi, il y a une reconnexion à faire parce que vous avez peut-être un petit peu perdu les lions ces derniers temps. Il y a une reconnexion à faire avec la source, avec la source. Ouvrir là, ce qui est là, pour vous connecter et pour recevoir les informations. Pour les lions, nouvel amour. Oui, pour moi, on est sur un nouveau départ, clairement, les petits lions. Il y a un démarrage on fire. Démarrage on fire. Pour les lions. Reconnaissance et récompense, ok. Vous allez pouvoir avoir la reconnaissance de ce que vous avez entrepris ou de ce que vous êtes en train de démarrer sur ce mois de novembre. Vous êtes soutenu pour mettre en place un projet. Il y a la petite graine, mais là, il y a quelque chose qui commence à émerger un petit peu de votre tête, peut-être avec l'aide de personnes autour de vous qui vous tendent la main, qui vous soutiennent. C'est le début de quelque chose de plus prospère. Mais oui, il faut en prendre soin. Il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon. Hein. Faut pas se mettre la rate au courbouillon et y aller progressivement. Ce n'est pas une course. C'est pas parce que c'est pas arrivé tout de suite que ça n'arrivera jamais. Ça arrivera à un moment donné, ça c'est sûr. Te parle de connexion. Pour moi, il y a le fait de se reconnecter à l'univers, à la source. Vous voyez, nouvel amour, la source. Il y a un nouvel élan pour moi ici qui va vous être insufflé aussi au travers des messages que vous pouvez recevoir. Ouais. Pourquoi le nouvel amour, s'il vous plaît? Nouvel amour parce que vous allez vers une vérité. Là, vous allez découvrir, il y a des révélations. Il y a une vérité, il y a le fait de passer à un autre niveau. Et de trouver son équilibre en fait. En fait, vous allez découvrir pour moi et peut-être une nouvelle passion chez certains qui va vous révéler en fait ce que vous aimez vraiment. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, voyez, passer un step
et démarrer sur quelque chose de plus... et vous allez être soutenu. Pour moi, il y a vraiment ce truc-là d'être soutenu, de démarrer quelque chose qui vous passionne vraiment et vous êtes prêt à passer à l'action, à faire un step un petit peu de plus. C'est un peu compliqué à le faire, mais pour moi, c'est à partir de ce moment-là où vous allez pouvoir faire ce step que finalement, vous allez pouvoir... comme si en fait ça allait être beaucoup plus fluide dans votre vie parce que vous êtes enfin aligné avec ce que vous faites, ce que vous êtes et tout ça quoi. Donc vous allez voir que les choses sont beaucoup plus fluides et on va vous apporter les personnes, les rencontres nécessaires, il y a des choses qui vont s'enchaîner assez facilement et vous n'avez pas l'habitude de ça du coup, voilà les amis. J'espère que ça vous parle. Vous me direz en commentaire. On va voir au niveau professionnel pour vous, les amis lions. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on dit? Je vérifie si ça tourne toujours. Sinon, je suis dans la merde. Ok. Vous avez tout mon arrière-plan, génial. Pour les lions au niveau professionnel, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour mes amis lions qui regardent cette vidéo? Au niveau professionnel. Il y en a trop. Au niveau professionnel, oh, j'aurais peut-être dû faire petit à petit. Ok, on a encore les papiers, les démarches. Ok, peut-être que pour certains, vous êtes en phase de rupture conventionnelle. Vous êtes en train d'arrêter un contrat. Vous êtes en train... Une dernière, s'il vous plaît. Youpla. On est sur une petite rupture là. Pour certains, peut-être vous quittez un emploi. Peut-être que pour certains, vous êtes en train d'être dans des démarches pour justement pallier à une rupture qui a été peut-être importante dans un temps donné. Enfin, vous voyez, genre, ça fait un moment que vous êtes sans rien. Au niveau professionnel, c'est possible aussi. Et du coup, vous êtes en train de reprendre confiance petit à petit dans... vous voyez, on a encore cette flamme, retrouver sa flamme intérieure, venir éclairer les parts d'ombre aussi à l'intérieur de soi, mais plutôt au niveau professionnel, parce que peut-être que vous avez du mal un petit peu à trouver votre voie, à trouver vers quoi vous voulez aller, trouver ce qui vous passionne. Il y a ce mal-là, mais je vais demander pourquoi la rupture, s'il vous plaît. Ok, ouais, il y a une rupture, c'était pour un espèce d'épanouissement personnel quelque part. Ça a été une période peut-être nécessaire pour vous au niveau professionnel. Pourquoi la carte de la trahison et de la justice? Pourquoi la carte de la trahison et de la justice, s'il vous plaît? Ok. Oula. Il a pu y avoir... Enfin, pour moi, il y a une justice qui est faite ici. Une justice qui est faite par rapport à des trahisons, à des médisances, des jalousies. Vous allez encore une fois vers le soleil, le nouveau départ. Donc, franchement, c'est quand même un très beau tirage, mes amis lions, parce que là, vous retrouvez le soleil après vraiment une période qui a pu être compliquée. Il y a des démarches, en tout cas, vous êtes en train d'aller vers un démarrage, ça c'est clair et net, même au niveau professionnel. Et pour moi, ça me parlait plus au niveau professionnel aussi, au niveau du tirage général. Mais en tout cas, il y a un équilibre qui est retrouvé. Il y a quelque chose, on vous dit de faire confiance en fait à votre flamme intérieure et ce qui vous anime à l'intérieur de vous, parce que si c'est là, c'est absolument pas pour rien. Ouais. Ouais, faites ce que vous aimez en fait, tout simplement. Faites ce que vous aimez et ce qui vous tient à cœur. C'est hyper important là. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir, vous voyez, avec la carte, j'avais la reconnaissance et la récompense ici. Et c'est vraiment, je vous la montre là, je sais pas si c'est bien, mais...
Mais c'était vraiment ce que je ressentais en fait, c'est le fait d'être aligné enfin entre vos actions et vos pensées que vous allez pouvoir attirer et récolter les bonnes choses à vous et que les choses vont se faire de manière fluide, ok? Et que les choses du passé, par exemple les trahisons et tout, vous les mettez de côté. Ok mes amis? Scorpion? Scorpion, pas du tout, les lions. C'était juste avant les scorpions. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. On va passer au niveau sentimental pour vous. Allez, pour les lions. Au niveau sentimental sur ce mois de novembre 2022. Au niveau sentimental pour les lions. Oh punaise. Ok, on est sur réconciliation. Alors, c'est rigolo parce que c'est que des cartes de soutien, de partenariat, d'alliance. Vous voyez, on a une réconciliation ici. Réconciliation. Alors, j'ai l'impression que c'est plutôt avec vous-même. Alors, sentimental, ça peut être, vous voyez, en relation amoureuse ou bien une relation avec vous-même ou avec un proche. Vous prenez vraiment comme ça résonne en vous. Ok? On parle de réconciliation, là, au niveau sentimental, les lions. Te parle d'invitation. Peut-être les lions, il y a une invitation qui se profile pour vous là. Bon, on te dit non. Si tu avais une question, c'est no, no way. On va voir pourquoi après. Pour les lions au niveau sentimental. Des doutes. Ok, pourquoi le non s'il vous plaît? Alors, je ne comprends pas tout. Ok. D'accord, j'ai un peu compris. Il me fallait un petit peu le temps de réflexion, enfin de réflexion entre guillemets, d'intuition, qu'est-ce qui me vient. Là, on est donc sur une réconciliation. Pour moi, au niveau amoureux, ça parlera pas à tous les lions, bien évidemment, les amis. Réconciliation, peut-être que, vous voyez, par rapport à quelqu'un du passé, il y a une réconciliation. Du coup, il y a une invitation à sortir. Ici, on vous propose de sortir. Soit vous dites non à cette invitation, soit vous allez dire oui, mais on te dit que c'est pas forcément quelque chose qui va durer dans le temps. Ce que vous avez vécu, vous l'avez déjà vécu, et parfois un ex, c'est mieux que ça reste un ex entre guillemets. Et à partir vraiment, il y a de l'amour et tout, mais genre si ça fait un moment, s'il y a eu des difficultés, si ça change toujours pas, franchement, je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui soit potentiellement durable et pérenne sur la suite, vous voyez. Donc là, pour moi, c'est oui, il y a une réconciliation, oui, il y a une invitation, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui va être stable dans le temps parce qu'il y a beaucoup de doutes et pour moi, ça peut finir, vous voyez, par la carte de la séparation ici. Donc voilà, j'ai l'impression de... Ouais, bon. J'espère que vous me regardez aussi parce que c'est hyper drôle. Hein. Donc on est sur la carte de fin de quelque chose, de prise de distance ici les amis. Peut-être que c'est... voilà, pour moi c'est pour des personnes qui sont libres actuellement et qui n'ont pas de... qui ne sont pas en couple. Hein, vraiment là ça me parle plutôt de ça. Ça peut être aussi pour des personnes en couple où voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne. Hein. Ça peut être que vous êtes engueulé, qu'il y a eu une réconciliation, du coup vous dites bah vas-y on sort, mais que ça va pas forcément durer parce qu'il y a quelque chose qui a été cassé déjà au départ. Enfin au départ ou pas, ou pendant la relation. La réconciliation par rapport à quoi s'il vous plaît? Ouais, une espèce de relation un petit peu karmique ici. Pour moi, ça porte des masques. Hein. C'est pas tout à fait. J'avais la carte de la triangulaire tout à l'heure qui a sauté. Mais bon, vous avez peut-être besoin, vous, de revoir cette personne, de vous dire ok, on s'est réconcilié, on est sur un bon terme pour que vous vous rendez compte finalement par vous-même, ok, de par votre initiative, que c'est pas une relation qui va vous apporter quelque chose de bénéfique pour la suite, même si il peut y avoir un lien karmique.
Même s'il peut y avoir un lien karmique, on n'est pas obligé de faire sa vie aussi avec des personnes avec qui on est en lien. C'est aussi des parcours qui vous aident à évoluer et avoir des compréhensions sur vous-même, sur votre vie et sur aussi être dans l'amour inconditionnel de soi-même. Donc voilà mes petits lions, vous me direz. Et un petit conseil, une petite carte de votre âme, les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les lions? Pour les lions, gardiens de la terre, vous n'êtes pas seuls, les anciens se tiennent à vos côtés, à côté de vous, pardon, je ne sais pas lire. À côté de vous, donc là pour moi, ouais, il y a vraiment le fait de devoir se reconnecter à la terre, au soleil, à toutes ces énergies un petit peu invisibles. Faites confiance à ces soutiens invisibles, peut-être à des défunts, à des anciens, à des anges gardiens, à des archanges, je ne sais pas. Vous seul pouvez le savoir. Mais en tout cas, il y a ce soutien permanent dans tous les tirages, que ce soit pro ou général. Il y a ce soutien et vous n'êtes pas seul pour entreprendre quelque chose de nouveau et de positif, les amis. Allez, un petit message de votre ange gardien, justement. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? Qu'est-ce qu'on vous dit, les petits lions? Wow. Et à chaque fois, ça saute là-dessus. Waouh, waouh, waouh. Utilise ma force pour cheminer. Cheminer? J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi, tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Là, ça va dépoter les lions, il y a des choses qui se débloquent, donc hyper positif. Vous êtes sur un nouveau démarrage et croyez en vous surtout. Donc moi, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.